Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un court petit live avant d'aller se coucher, bien sûr, à minuit, live nocturne. J'ai fini tout ce que j'avais à faire de ma soirée. Donc, petit live avant de partir dormir. J'ai vu une capture d'écran qui circulait sur Internet, comme quoi la giclure de Woodson prétendait qu'on l'avait prévenu que ça met les toilettes là-bas. Et comme d'habitude, il faut être un givré de la cervelle pour tomber dans ce genre de piège. Mec, Woodson, arrête souvent de fabriquer des preuves, tu n'es pas assez intelligente. Quand tu envoies un message, le fond, il est bleu. Et quand tu es celui qui reçoit, le fond du message, il est blanc. C'est-à-dire que quand je fais une capture d'un échange, d'un dialogue Facebook, les messages que moi j'envoie sont en bleu et les messages que la personne envoie sont en blanc. Et donc moi je pense que comme tu as deux comptes, tu as créé une conversation entre un compte A et un compte B et tu as publié la mauvaise capture comme d'habitude. À chaque fois, les captures d'écran que tu publies te trahissent direct. Ça montre à quel point tu es inintelligente, précipitée. Tu es tout le temps en train de réagir dans la panique en fait. Tu donnes le sentiment peut-être à certaines personnes que quand tu fais un live, tu l'as préparé, tu maîtrises. Bah, c'est sûr que les mecs qui ont arrêté l'école en cinquième, quand ils t'écoutent, oui, ils ont un sentiment que tu as préparé, mais tu es brouillon en fait. Et donc, et c'est justement parce que tu es brouillon que tu ne vois pas les erreurs que tu commets. Souviens-toi la capture d'écran avec laquelle je t'ai éteint. Je rappelle que pour prouver aux gens que tu as un doctorat, tu as publié un reçu d'inscription. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas vous, les mecs, vous qui suivez souvent ce genre de taré. C'est comme si tu arrives quelque part, on te demande de prouver que tu as le bac, tu présentes ton inscription au bac. tu dis, tu dis que tu as le bac à mention, on dit prouve que tu as le bac à mention, tu présentes ton inscription au bac. En fait, j'ai l'impression que les gars, quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous mettez votre cerveau en pause. Vous acceptez sur les réseaux sociaux plein de choses que vous n'accepterez pas dans la vraie vie. Les absurdités sur les réseaux sociaux. En fait, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous fonctionnez en termes de camp, en fait. C'est une question de camp. Il y a le camp des pros et des anti. Et donc, vous ne réfléchissez même pas à ce qu'un pro produit. Il peut produire des éléments contradictoires. Il peut présenter un document qui contredit ce qu'il dit. Vous n'allez même pas lui dire. Parce que vous ne regardez même pas, en fait. Mais je ne sais pas moi. Imaginez-moi. Vous me demandez la preuve que je suis ingénieur. Je vous sors un reçu d'inscription. Vous allez me croire. Non, mais je ne sais pas, moi, je vous pose la question. Vous me dites, Serge, prouve que tu as fait une école d'ingénieur en France, prouve que tu as un diplôme d'ingénieur en France. Et je sors un reçu d'inscription en première année. En sachant qu'entre la première année et la dernière année, il y en a plein qui abandonnent, en fait. C'est la preuve que je suis sorti de mon école. Et d'autant plus d'ailleurs que le reçu est quand même assez intéressant. Vous avez là quelqu'un qui vous a expliqué qu'il a un doctorat depuis 2017. Et pour prouver qu'elle a un doctorat, elle vous donne le reçu. Donc, elle vous dit qu'elle a un doctorat de l'IAE. Et pour prouver qu'elle a un doctorat à l'IAE, elle vous sort un reçu d'une inscription de 2019. Et pour vous, ça passe, les gars. Parce que vous êtes des chèvres. Moi, je vous dis, donnez l'affaire à Paul Biya. Il est réélu une fois. Moi, je vous dis, quand on élise une fois Paul Biya, on passe dessus, dis donc. Faut laisser ça, les gars. Vous n'êtes pas des gens prêts. Vous êtes des minables. C'est pour ça que j'aurais toujours du mépris pour vous, en fait. C'est pour ça que j'aurais toujours du mépris pour vous. Parce que je veux bien parfois que vous fonctionnez par camp. Soyez exigeants entre vous, les gars. Comment voulez-vous, avec ce genre de mentalité, qu'un Sardina soit exigeant envers Paul Biya? Il ne peut pas. Il ne peut pas être exigeant envers Paul Biya. Comment veux-tu qu'un Sardina soit exigeant envers le RDPC en disant vous êtes là pour nous servir, faites mieux que ça? Voilà quand même une meuf qui m'a présenté des virements, des rejets de virements comme preuve de rente. J'ai démontré. Vous en avez encore qui la prennent au sérieux. On a contacté les établissements où elle a dit qu'elle est passée. Vous en avez encore, elle arrive encore à dire devant vous qu'elle est docteur, vous laissez passer. Non mais sérieusement, imaginez un seul instant si ça avait été moi. Ça, je vous dis que quand les gens vous ressemblent, vous êtes très tolérant avec eux. Et je ne peux qu'être meilleur quand vous êtes comme ça vis-à-vis de moi. Parce que comme je sais que vous allez être très pointilleux sur chacune de mes déclarations, je vais toujours faire attention à ce que je dis. Et je vais toujours faire attention à être meilleur dans ma vie. Pour ne pas vous donner ce plaisir de me voir minable.
Et en faisant ça, ça augmente votre haine. C'est ce qu'on appelle la notion d'antifragilité, en fait. Mais je développerai ça dans un autre live, c'est pas le but. L'antifragilité, c'est une qualité. Quand vous êtes antifragile, ça veut dire que tout le stress vous renforce. Alors que quand vous êtes fragile, le stress vous brise. Moi, c'est l'adversité qui me renforce. C'est le fait que je sache que les gens me détestent et cherchent la moindre erreur de mon côté qui me rend fort. C'est le fait de pouvoir continuer à faire la gueule devant vous qui fait en sorte que je suis censé être en train de m'améliorer. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez les choses évoluer de mon côté, mais jamais régresser en fait. Et alors que quand on a des gens comme vous, très complaisants, on ne voit pas les erreurs qu'on fait. Quand elle a publié cette capture d'écran, si votre cerveau était branché, vous l'auriez appelé et dit Marlène, j'ai compris ce que tu essaies de faire, mais ton truc n'est pas crédible. Change de capture. Publie plutôt la capture de l'autre compte où le fond est blanc. Comme ça donne le sentiment que tu as reçu le message. Mais vous, comme vous n'êtes pas exigeant entre vous, vous êtes toujours condamné à être minable. Et vous pensez que parce que vous serez nombreux à croire à quelque chose, ça va changer. Vous savez, le réel a ceci de particulier, c'est qu'il est têtu, le réel. Hein. Le réel ne change rien. Vous pouvez aussi longtemps croire qu'elle est docteur si ça vous arrange, ça ne changera pas la réalité. De même qu'elle a réussi à essayer de vous détourner sur le fait que moi, je n'étais pas ingénieur, mais essayez de croire que je ne le suis pas. Vous voyez si ça change la réalité. À la fin du mois, elle est dans la misère. Elle vit dans la misère. Moi, la dernière fois que j'avais prouvé qu'elle vivait en HLM, quand elle a fini par admettre que c'était un HLM, qu'est-ce que vous a sorti comme mensonge? Elle vous a sorti comme mensonge qu'elle a acheté la maison après, non? Qu'on peut bien vivre dans un HLM et acheter. Est-ce que la meuf là sait qu'il y a des fichiers qui permettent de renseigner le propriétaire d'un bâtiment? Donc vous allez dans ce fichier, j'ai publié la capture d'écran sur ma page, hein, vous pouvez aller regarder. L'immeuble appartient toujours à Atlantique Habitation. Donc, mais bon, ça, c'est pas grave, quoi. Moi, je trouve, en fait, sachez il y avait un tournoi de foot ici à Montaigu. Et Samuel Eto'o y était. Samuel Eto'o y était la semaine dernière. Donc, Montaigu, c'est près de Nantes. Donc, Samuel Eto'o était dans le coin. Il a dû se dire, je vais faire un coucou quand même à la meuf qui parle de moi tout le temps et qui dit que je suis ruiné. Je vais voir où elle vit. Et je pense que c'est, oui, ça établit le contraste direct. C'est ici que vit celle qui parle de moi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et je soupçonne que ce n'est pas la seule photo qu'il a prise. J'espère que ta vieille voiture était garée devant, ta vieille voiture qu'on avait filmée là. C'est parce que tu as eu la chance que moi, j'ai pas le temps à consacrer à une minable comme toi. Tu sais que c'est dans le McDo où ton mari travaille que je serais parti. Mais en faisant ça, je suis perdant. Samuel Eto'o était là dans le cadre d'un truc, donc tout son temps était consacré à ça. Ils ont fini le match, ils ont décidé de faire un détour. C'est un détour très court, hein. C'est pas un long détour, hein. C'est un détour très court. Tu reviens de Montaigu en passant par Nantes, oui, fais un tour à Feuille de Bretagne, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Il est aussi lui-même allé témoigner ton HLM. J'espère qu'il a témoigné que sur la boîte à lettres, il n'y a même pas ton nom. Je te rappelle qu'il n'y a même pas ton nom sur la boîte à lettres. Tu es là, tu ouvres ta gueule tous les jours sur Internet parce que tu as raté ta vie et tous les minables de la toile te suivent. Parce que oui, plus tu es loser, plus tu les confortes. Mais chaque fois que tu essaies de sortir un document pour prouver un truc, le document dit l'exact inverse de ce que tu dis. Ça ne sert plus à rien. Mieux tu mens, tu ne présentes plus les choses. Parce qu'à chaque fois que tu présentes les trucs, on te tire dessus avec. Mieux tu mens. Bah, je ne sais pas pourquoi tu paniques du fait que Samuel Eto'o est arrivé dans ta rue. Hmm. Je ne sais pas pourquoi tu paniques. Ta honte, au final, qu'il arrive, il voit où tu vis. Bah, il a eu vu où tu vis, ouais. Il s'est dit, oui. Là, tu sais maintenant que quand tu parles de lui, il sait d'où tu parles. Parce que tu pourrais créer l'ambiguïté là quand personne. Ben oui, il est passé. Oui, il s'est bien filmé devant le box de garage où tu stockes tes affaires. Tous les logements de ta rue sont des HLM. Tu vis au milieu des pauvres, des gens qui luttent pour leur fin du mois. C'est là-dedans que tu vis en fait. Et tu as réussi à faire croire aux Camerounais que tu étais quelqu'un quand même. Mais moi, je te dis bravo pour ça, hein. Franchement, c'est quand même un chef-d'œuvre. Parce que même les. Moi, je connais plein de gens en France.
qui, bien qu'ils ont des difficultés, ont des meilleures conditions que toi, mais personne ne les connaît au Cameroun. Tu as réussi à faire croire aux gens. Voilà une personne qui n'a que le bac, qui a réussi à se faire ici au Cameroun au stade d'intellectuel, alors qu'on ne lui connaît aucun cursus universitaire. Aucun. Euh, une meuf qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a réussi à faire croire qu'elle a géré des entreprises ou je ne sais quoi. Non, bah, moi je te dis bravo quand même, hein, bravo. Bravo pour ça. Bravo pour ça. Bien. Voilà au moins ce que toi tu as réussi, quoi. Donc, moi, je voulais juste faire ce cours live. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, et je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de temps à consacrer en termes de live à cette meuf-là. Évidemment, je trouve que Samuel Eto'o a bien fait. J'espère aussi que Samuel Eto'o, il a pu se rendre dans un des McDo pour servir des sandwichs à des petits joueurs servis par le mari de l'autre, quoi. Ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal, ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi elle panique, elle s'agite, elle fait des lives. On m'a dit on m'a dit qu'elle était en live. On m'a envoyé la capture d'écran. J'étais surpris qu'il y avait encore autant de gens qui la suivent. Bah, Samuel Eto'o s'est filmé devant chez elle. Elle va vous dire quoi déjà quand sur la capture d'écran elle ment? Sur la capture d'écran, elle vous fait croire que quelqu'un l'a prévenu. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est incompatible avec ce que tu dis. Parce que quand on regarde, quand je vois toutes les captures d'écran qui circulent, tu as été la première surprise quand tu as vu la photo de Samuel Eto'o devant chez toi. Tu as été la première surprise. Je te rappelle que ta rue, c'est un espace public, hein. C'est pas un espace privé. Donc tu ne peux pas lui porter plainte. Il n'y a pas une injonction de distance entre lui et toi. Par exemple, il y aurait une injonction qui disait qu'Eto ne doit jamais se retrouver à 150 mètres de toi. Oui, tu pouvais lui porter plainte. Mais la rue, elle est publique, mon gars. La rue Anne de Bretagne ne t'appartient pas, ça appartient à la mairie, à l'espace public. Et il s'est filmé devant un portail qui est sur la voie publique, qui donne sur la voie publique. Il n'a pas violé ton espace privé, madame. Et je suis surpris que toi, tu dises que tu as fait droit et tu t'agites émotivement comme une coiffeuse sur Internet, quoi. Tu peux rien lui faire. Tu vas rien lui faire. Tu dis qu'il t'a menacé parce qu'il a mis un texte, je sais pas moi. En fait, il a juste voulu dire, oui, Samuel Eto'o s'est filmé devant chez elle. Non, non, Samuel Eto'o a simplement voulu dire, un jour tu seras en train de parler de moi, je vais toquer chez toi, tu vas me filer un thé. Je vais toquer chez toi, pendant que je serai en train de parler. On va voir depuis là où tu parles, c'est tout. Non, je pense que moi, si j'avais eu le temps, j'aurais fait la même chose par le passé. Je serais le carrément au McDo d'Eric, là, filmer son mari en train de servir les burgers, c'est tout. Le gars, je serais même allé filmer, non seulement j'allais filmer son mari, mais j'allais même avoir quelqu'un derrière qui filme la scène. J'allais discuter au gars que, mais tu sais que pendant longtemps, on a cru que tu étais ingénieur, mon gars. Pendant longtemps, ta femme nous t'a vendu comme un ingénieur. Et toi, tu es ici en train de servir les burgers frites, quoi. Donc, voilà. Oui, Samuel Eto'o s'est arrêté au passage. Samuel Eto'o était dans la région nantaise parce qu'il y avait les Lions qui faisaient un tournoi à Montaigu. Voilà. Et tout le temps que Eto'o était en France, elle n'a eu de cesse que de multiplier les publications contre Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o a dit, OK, pas de problème. Ma seule réponse à toutes tes publications, je vais juste me filmer en bas de chez toi. Et vous dites que Samuel Eto'o a pris son temps. Mais non, mon ami, qui a consacré plus de temps à l'autre? Mais vous êtes débile ou quoi? À un moment donné, parfois, les opérations mathématiques, je pense que le vrai problème du noir, c'est son innumérisme. Samuel Eto'o, quand il est à Nantes pour aller à la fête des Bretons, ça lui prend quoi? En plus, un week-end. Ça doit lui prendre quoi? 40 minutes aller, 40 minutes de retour. Disons même que ça fait 1h30. Pas de problème. Donc, il a consacré 1h30 pour te répondre. Contrairement à combien de lives tu as fait sur lui et combien de publications tu as fait sur lui. Si on veut comptabiliser ça en heures, tu as passé au moins 500 heures sur Samuel Eto'o. Il a consacré 1 heure pour te répondre. Et une réponse très simple. Mais tu dis qu'il est tout un temps. Il faut bien à un moment donné, quand vous attaquez quelqu'un tout le temps, il a un droit de réponse. Il a un droit de réponse, mon ami. Quand vous attaquez quelqu'un tout le temps, il n'y a pas une affaire de tu es grand, tu ne réponds pas. Vous n'avez pas souvent remarqué que quand un président est calomnié, il porte plainte. Quand il y a un petit journal qui fait une publication mensongère sur un ministre, le ministre dit qu'il porte plainte. Tu as entendu un ministre dire je suis ministre de mon rang, je ne réponds pas à un petit journaliste. C'est vous qui avez ce genre de conception débile. Quand vous êtes attaqué, à un moment donné, vous devez répondre. Et Eto a choisi sa manière. Eto ne lui a jamais répondu par publication. Il n'a jamais perdu une seule seconde à lui répondre.
Et donc, à tout casser, si on veut faire le bilan de qui a consacré du temps à qui dans ce genre de conflit, bah, Samuel Eto'o t'a consacré 1 heure et quelques. Toi, tu lui as consacré 500 et quelques. Donc, pose-toi les questions sur ton bilan. Pour toi qui te dis être intellectuel, avec tout, si tu te dis être docteur, au lieu d'être en train de faire des publications, tu consacres ton temps pour attaquer un ancien joueur de foot, lequel est vrai docteur pour le coup, hein. Il est vrai docteur, docteur honoris causa. C'est un doctorat qui est décerné aux gens qui ont accompli quelque chose dans leur vie. Donc son doctorat, il est mérité. Il a accompli. Même Kémy Seba maintenant est docteur, pas toi, hein. Kémy Seba maintenant est docteur. Docteur honoris causa. Et pas toi. On leur reconnaît au moins d'avoir accompli quelque chose. Toi, on te reconnaît quoi? On te reconnaît quoi, toi? Lui, eux, on leur reconnaît d'avoir. Moi, même si je veux un doctorat honoris causa, je peux l'avoir. Je connais quelques universités que là-bas, je les motive un petit peu. Avec toute mon activité d'activiste depuis 10 ans, ils vont me donner un doctorat facile. Donc, c'est pas un souci. Mais toi, on va te donner un doctorat que tu as fait. Quel acte tu as commis dans ta vie? Donc, les gens qui disent que Samuel Eto'o s'est rabaissé, bof, c'est les mêmes gens d'idiots qui disent souvent que je me rabaisse quand je réponds aux gens. Ça veut rien dire, c'est pas un argument, mec, c'est pas un argument. Samuel Eto'o, il a eu raison d'y aller. Il a eu raison parce que je trouve que le rapport de temps consacré, non, Samuel Eto'o, il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à rattraper, madame. Ça fait 2 ans que tu es assis sur lui. Ça fait 2 ans que tu as multiplié les lives. Les lives, les après-lives, les commentaires, blablabla, partout. Le temps que tu as consacré à Samuel Eto'o, il est juste infini. Il est juste infini. Il t'a consacré 40 minutes. Et toi, tu es en train de chialer déjà. Et tu as la chance que je suis ton voisin. J'ai jamais trouvé le temps de faire ça. Tu as la chance, je n'ai jamais trouvé le temps de faire ça. Parce que moi, les vacances, je suis très souvent à Pornic, à la Baule. Donc c'est facile de faire un tour chez toi. Mais pour quelle raison, quand je suis en vacances, je m'avais passé vacances en bord, je m'avais passé un après-midi en bord de mer avec mes enfants. Je ne vais pas passer chez toi. Je ne vais pas prendre ma voiture, rouler 1 heure pour venir chez une tarée. Te fumer déjà me suffit. Mais Samuel Eto'o, il t'a jamais fumé, il n'a jamais pris le temps, il n'a jamais fait, il n'a jamais écrit la moindre chose sur toi. Donc si c'est ça sa seule réponse, oui, c'est très bien. Je trouve que, je trouve que il fallait à un moment donné qu'il te réponde et il t'a répondu de la plus belle manière. Maintenant, il te reste juste à chialer en fait. Parce que là, tu sais maintenant qu'il sait où tu habites. Pas par rapport à la menace. Mais il sait désormais que celle qui me parle habite là. Parce que moi, une chose est de dire que tu vis en HLM. Mais une chose est de venir te filmer dans ton HLM, madame. Comme ça, désormais, quand tu vas parler de Serge Anango, on sait où il vit Serge et on sait où toi tu vis. Tu vois? Quand je présente ta situation financière catastrophique et que je finance la mienne prospère, quand tu parles de moi, on sait d'où tu parles. On sait que tu parles de toi en ayant des fins du mois compliquées et tu parles de quelqu'un qui a tout réussi là où tu as échoué. Donc c'est un bon contraste en fait. Ça s'appelle l'art du contraste. Et un, il faut être un génie de la communication pour faire ce genre de choses. Et rappelle-toi que Samuel Eto'o fait ça pendant que tu dis qu'il est ruiné, pendant que tu dis qu'il n'a aucune maison au Cameroun, alors que la même semaine, tu as le ministre Jean de Diomomo qui a passé un week-end dans sa villa de Kribi. Tu vois? Donc, toi qui as publié qui a fait 150 lives pour dire qu'il n'avait pas de maison au Cameroun, tu as tout un ministre qui a certifié que j'ai passé un week-end dans la maison de Samuel Eto'o. C'est la même semaine, hein. Donc, pendant que Jean de Diomomo passe sa maison, son week-end dans la villa de Samuel Eto'o, qui donne directement sur la mer, alors que toi, tu as bassiné les gens ici depuis des années en disant que tu vis à la Baule parce que tu aimes l'odeur de la mer, alors que tu vis à 50 minutes. Tu vis à 50 minutes de la mer, quoi. Donc, tu as bassiné les gens ici avec ça. Bah, en fait, c'est bien, c'est un contraste. Voilà, voilà ma maison. Toi qui parles de moi, qui n'as rien, et voilà où toi tu vis. Je crois que c'est ça qui te choque en fait. Tu es en train de perdre la boule exactement comme le jour où j'ai révélé que ton mari travaille au McDo. Mais tu vas te reprendre assez rapidement, c'est ça qui est bien. En fait, quand tu reçois un coup, tu es toujours sonné, tu paniques. Donc tu réagis de façon brouillon, un peu comme tu avais sorti, un peu comme toutes les versions que tu nous avais sorties pour ton mari au McDo, avant finalement d'admettre que oui, il y a eu un état de fait, c'était difficile à nier, c'était très convaincant, tu as été obligé d'admettre. Ben, tu feras la même chose là.
Donc, le coup a été tellement violent que dans la panique, tu as voulu faire genre, tu maîtrises. En fait, je comprends. Tu as voulu reprendre la main pour faire genre, tu maîtrises parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu as tellement parlé de lui cette semaine que là, tu as reçu un coup violent sans voir d'où ça venait. Tu n'as pas vu le coup venir. Et donc, pour reprendre la main, tu t'es fabriqué une conversation pour dire, ah, 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 tu crois que tu surprends qui? Nous, on savait déjà que tu étais là, mais sauf que manque de peau, bah, tu as filmé la conversation de ton point de vue. En fait, tu as envoyé les messages, tu as capturé, tu as publié, parce que tu es toujours. En fait, tu serais un mec, tu serais une éjaculatrice. Tu serais un mec, tu serais un éjaculateur précoce. Parce que tu réfléchis jamais quand tu agis. C'est pour ça que c'est très facile. Faut jamais, quand tu clashes avec un mec comme moi, j'ai pas besoin d'effort pour te mettre, pour te mettre à terre. Hein. J'ai pas besoin d'effort. Toi seul, tu es. En fait, c'est comme si je joue avec une équipe. Au début du match, elle a déjà 4 buts contre son camp. Quand je clash avec quelqu'un comme toi, au début du match, quand l'arbitre te fait prip, tu as déjà 4 buts contre ton camp que tu as mis. Toutes les balles que j'ai utilisées contre toi, c'est les buts contre ton camp. Dis-moi un truc que j'ai inventé. Ton mari, manager en restauration d'espace, c'est toi qui as publié. Tes difficultés financières, c'est toi qui as publié. Que tu vis en HLM et tu loues, c'est toi qui as publié. N'est-ce pas? Tu avais dit que l'HLM, à un moment donné, il y a eu même une version où tu as servi aux gens que l'HLM, que le HLM, ce n'était pas toi qui vivais là-bas, que tu payais ça pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Samuel Eto'o était bien devant le 5 rue Anne de Bretagne. Hein. Voilà. Donc, c'était bâtiment appartenant à Atlantique Habitation, celui qui prélevait le loyer chez toi. Et pourquoi tu dis alors que c'est chez toi? Tu aurais dû dire mon ancien domicile, le domicile de la personne que je paye. En fait, dans la panique, tu dis tellement de conneries, mais c'est bien. Tu vas te reprendre parce que tu es en ça aidé par des giclures qui ne réfléchissent pas quand ils te lisent. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'impression que les gens, quand ils arrivent sur Facebook, leur cerveau, ils débranchent, ils mettent de côté en fait. Ils débranchent complètement leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. Donc, non, 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 non. Là, ma puce, est-ce que j'ai le temps d'aller là-bas? Je vais là-bas chercher quoi? Oui, oui, la prochaine fois que tu viens à la bolle, tu vas aussi aller faire ta part de photo là-bas. Comme toi-même, t'avais attaqué. Mais t'as pas besoin, t'as pas. Est-ce qu'on a le temps à faire ça? Moi, je dis juste que quand je vois comment elle chiale et je vois tous ces gens qui disent que Samuel Eto'o ne devait pas se. Mais non. À un moment donné, vous êtes attaqué par quelqu'un depuis 2 ans, vous devez répondre. Il a choisi un moyen très. Je vous dis, hein, il faut maîtriser l'art de la communication suprême pour faire ça. Eto'o, il a parlé. Eto'o a non seulement parlé à elle, mais à sa conscience subliminale. D'où la panique que tu vois là. D'où la panique. La panique que vous voyez là, c'est qu'elle a pris un coup. Elle est dans le même état qu'après mon live, quand je l'avais affiché net. Parce que quand j'avais dit que je vais prouver machin, elle ne s'attendait pas. Il faut savoir une chose, Marlène, tu vis en France. Normalement, quand on veut des informations sur les gens, on les trouve. C'est vous qui avez l'habitude d'être sur Internet pour dire montre, 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 montre. Je veux une info sur toi, je l'ai. Ça ne sert à rien de mentir. Je veux une info sur toi, je l'ai. De même que les gens qui sont bien placés, qui veulent une information sur moi, ils l'ont. Quand tu vois les gens qui sont là, provoquer, montre-moi ton père, montre-moi, montre-moi. Non, bah, je te dis, j'ai pas besoin de te dire, montre ton titre foncier. Tu n'en as pas. Puisque je peux prouver que là où tu vis, ça appartient à Atlantique Habitation. La capture d'écran est sur ma page. Vous pouvez aller regarder, vous allez voir. Vous allez voir, et je peux vous démontrer que tous les logements du 3 au 33, du 1 au 33, pardon, appartiennent à Atlantique Habitation. Dans cette rue-là, tous les logements appartiennent à Atlantique Habitation. Toutes, tous. On a des sites qui nous donnent ce genre d'informations. Ça sert à rien de mentir. Moi, je veux une info de toi, j'ai pas besoin d'être sur Internet en train de faire le cirque. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Comme tu fais avec Samuel Eto'o. Tu affirmes que Samuel a été ruiné, tu es le premier à dire montre-nous. Tu affirmes que quelqu'un n'est pas ingénieur et tu es le premier à dire montre-nous. Quand j'affirme que tu n'as pas un truc, je ne te demande pas de le montrer. Je sais que tu n'as pas le doctorat. Je ne vais jamais te dire montre ton doctorat. Puisque je sais que tu es capable de me montrer un truc faux. Je suis allé directement à la source la plus fiable. Donc, il n'y a plus débat là-dessus. Tu peux montrer tout ce que tu vas montrer, ce sera de la merde. C'est comme moi, je te dis que je suis docteur de l'université d'Harvard. Tu écris Harvard, on dit qu'on ne connaît pas Danango. Le papier que je te montre, il vaut que dalle. Il vaut que dalle. Donc, je ne vais pas te demander de montrer quelque chose. Voilà. Ça n'a aucun sens. C'est vous qui avez ce genre de comportement à 2 balles. Donc, vous n'êtes pas caché. Donc, oui, je trouve que la réponse était pas mal. Mais tu vas te reprendre, t'inquiète pas. Tu es suivi par des ignares et très rapidement, ils vont oublier. Parce que toi-même, tu as vu la capture d'écran.
ou qu'elle balance là, en faisant genre, on lui a écrit pour la prévenir. Et donc, je l'ai même vu menacer que s'il lui arrive quelque chose, il va arriver quelque chose à David et tout. Non, mais en fait, tu fais comme si tu as trop de gens derrière toi. T'as personne en fait. À part les abrutis qui te suivent sur Internet là, t'as rien. Quand tu fermes ton téléphone, tu te retrouves aussi vide. Vide, t'as rien. T'as personne. Qui peut aller qui peut aller commettre un crime à ton nom? Tu es fauché, madame. Limite, on commet un crime pour quelqu'un parce qu'on sait que les gars qui sont allés liquéfier Martinez Zogo pour les hommes lois, bah, c'est parce qu'ils savaient que peut-être qu'il y avait une chance que ça fasse plaisir aux hommes lois. Il y avait l'argent à la clé. Mais qui va aller liquéfier? Admettons même que il t'arrive un truc. Qui va aller commettre un crime pour toi? Tu as combien de personnes là loyales pour toi, prêtes à die pour toi? Zéro. Walou. Même pas ton gars. Même pas ton gars, mon ami. Si tu viens menacer Samuel Eto'o, si elle veut pourquoi il va te liquéfier? Il a tout à perdre. Quelqu'un qui a bien gagné sa vie, qui a un très bon poste, pourquoi il irait commettre un crime? Non, non, la photo suffit, madame. Et la photo marche très bien. Ton état montre que la photo a fait son effet. Donc tu vas repartir faire 300 lives sur son dos. Il a mis 40 minutes, il a juste consacré 40 minutes pour te répondre. Et c'est tout. 40 minutes contre au moins 1000 heures de live. Réfléchis un peu à ça, parce que les gens qui disent que Samuel Eto'o n'avait pas à se dépasser par là, non, 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 non. Il était à Nantes, hein. Moi, j'ai même, si j'avais été sur Nantes samedi, je serais allé regarder le match. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. C'était lundi ou dimanche. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. Et j'ai appelé Amot. Et Amot m'a dit qu'il n'y était plus. Donc, du coup, bah, je suis pas allé. Voilà. Mais sinon, je voulais y aller. Il m'a dit qu'il n'y a que la délégation camerounaise, donc je ne voulais pas tomber sur les sièges d'en bas. Je n'ai pas d'atome crochet avec eux, donc voilà. Mais sinon, je serais allé avec eux. Sinon, je serais allé. Eto'o était dans le coin, en fait. Donc, il était même pas à 20 minutes de chez moi. Donc, oui, c'était l'occasion rêvée, d'autant puisque tout le temps qu'Eto'o était là-bas, elle n'a eu de cesse que de faire des publications sur Samuel Eto'o. Donc, oui, Samuel Eto'o a dit oui, mais cette dame-là, ce serait quand même bien que je lui fasse un petit coucou. Et, coucou, je suis devant ton garage de merde. Voilà, c'est tout. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de communication. Je trouve qu'il y a du génie en ça. Voilà. Parce que les gens, c'est pour ça que j'avais souvent dit ici que les gens réduisent parfois l'intelligence aux mathématiques. Je vous dis, pour être un bon footballeur, il faut aussi être intelligent. Et la preuve, il a cessé d'être footballeur. En matière de communication, il est bon. Les seules personnes qui attaquent les Samuel Eto'o, c'est des losers qui maîtrisent rien en communication. Eto'o communique bien mieux que les ministres camerounais. Il a l'art de la subtilité qu'on attend vraiment d'un intellectuel. Il a l'art de la subtilité. Il sait faire son coup de gueule et il sait communiquer. Là où la plupart des ministres camerounais ne maîtrisent même pas cette communication-là. Ils ne maîtrisent pas. Donc il a l'art de la subtilité. Et ça demande quand même une certaine intelligence. Chose que tu n'as pas, par exemple, Woodson Fuller. Tu n'as pas la subtilité. Tu es brut de décoffrage. Tu es brut de décoffrage comme une coiffeuse d'un Vogby. Donc c'est ça en fait. Et donc, résultat des courses, quand on voit vos deux façons de communiquer, celui qui a l'intellect, c'est lui. Et, étrangement, c'est lui que vous êtes en train de traiter de voyou. Pour dire qu'il a les méthodes de gangster. Les caméras, quand ils te détestent, hein. Quand les caméras te détestent, mon ami. Non, 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 il n'y a pas de méthode de gangster. Il était sur une place publique, dans la rue, il a fait coucou, en filmant le nom de la rue, pour dire, tiens, tiens, je suis passé par là. Vous savez, à une certaine époque, pour communiquer avec les gens, on passait chez eux, on laissait le mot dans la boîte à lettres, on partait. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Voilà. Il a juste passé, fait un coucou, j'étais là. Et toi, tu paniques parce qu'il a vu là où tu vis. Je te rappelle que j'ai envoyé un gars chez toi cet été, hein. Mais il n'y a même pas ton nom sur la boîte à lettres. Je suis même pas sûr que le contrat, il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas de compte bancaire. Le compte d'ailleurs où il y avait le registre sur le compte de ton gars. Il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. Donc quand tu dis mon domicile, déjà, il faudra prouver que tu habites là, quoi. Parce que sur le nom de la boîte à lettres, il y avait le nom de ton gars et le nom de ta fille. Il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas ton nom, donc je ne sais pas ce que tu racontes. Mais en tout cas, viens nous donner la suite, parce que moi-même, j'attendais aussi ma plainte là. Parce que paraît-il que j'avais publié des informations fausses. C'est bien quand on bavarde comme ça. Je vais porter plainte. Nous, j'aime bien quand tu dis nous. Nous allons porter plainte. Nous, toi et qui? Tu es seul, madame.
Même tes mounas ne sont pas avec toi. Tu es seul. Nous allons. Non, quand on t'attaque, tu es la seule personne qui doit répondre, hein. Tu ne peux pas dire tous les jours que tu as fait droit. On t'attaque toi et tu dis nous. C'est toi qui as attaqué. Tu dis nous comment? Comme si quelqu'un m'insulte, j'ai dit moi et mes enfants, on va te porter plainte. Bah non, ça n'a aucun sens. En droit, il y a bien la notion de responsabilité. C'est à moi de t'expliquer ça peut-être. T'es vraiment une rigolote, quoi. Bref, c'était juste un court live, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais arrêter ça de ce pas. J'avais dit que moi, je ne veux plus trop consacrer du temps à cette giclue. Il y a quelqu'un qui dit, Serge, tu justifies ton salaire. Je justifie quel salaire? Je comprends pas. Moi, je justifie mon salaire quand je travaille en journée, pas en faisant live. Je comprends pas ton commentaire, Zomlo, Mebi, me coupe là. Qu'est-ce que tu essayes de dire que je justifie mon salaire? Ou tu veux dire que Samuel Eto'o m'a payé? Tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Les gars, si vous avez faim, c'est pas tout le monde, les mecs. Il faut arrêter vos conneries à un moment donné, hein. Je vous ai suffisamment montré que je gagne très bien ma vie, sérieusement. Vous croyez qu'avec le salaire que je gagne là, je vais aller me rabaisser à prendre 200 euros de Samuel Eto'o? Tu connais combien je donne aux gens par mois? Tu sais combien je donne aux gens par mois, toi? Tu crois que je vais donner d'un côté 1000 euros par-ci, 500 euros par-là pour aller prendre 200 euros chez Samuel Eto'o? Tu es fou dans ton cerveau, Zomlo Abidjul, là. Faut parfois réfléchir avant de poster vos conneries, les mecs, hein. Non, non, je ne vais pas. Je n'en ai pas besoin. Encore une fois, je dis, la communication de Samuel Eto'o, c'est le haut niveau de la communication. C'est pas, vous savez que je ne suis pas un faillot. Je n'ai pas d'intérêt particulier là, dans cette affaire. Et c'est pas une affaire de je suis contre un Woodson, je défends. Non, si Eto'o fait n'importe quoi, je vais dire qu'il a fait n'importe quoi. Parce que moi, quand je défends quelqu'un, je veux qu'il soit excellent. Je suis pas comme vous. C'est pas une affaire que dès que quelqu'un compte un Woodson, je prends tout ce que la personne dit pour agent content. Non. Jamais de la vie, je fonctionne pas comme ça. Je suis hyper exigeant envers les gens avec qui je me mélange pour défendre une cause. C'est la raison pour laquelle, quand on a quitté la base est devenue la poubelle. Vous croyez que la base pouvait être la poubelle pendant que je suis là? Jamais de la vie. Oui, les abrutis étaient toujours là, ils y étaient déjà. Mais ils avaient ordre de fermer leur gueule. Les abrutis dans la base, ils avaient ordre de fermer leur gueule. C'est pour ça que vous n'entendiez personne. C'est quand on est parti que vous les avez vus sortir. Je ne peux pas laisser des animaux dire des trucs en public que je ne peux pas défendre. C'est pour ça qu'ils fermaient leur gueule. Et puis voilà. Et puis quand on est parti, c'était la cour du roi Péto, vous avez vu ce que ça a donné. Donc je suis hyper discipliné de ce côté-là. Je ne fonctionne pas avec. Si Eto avait mal agi, j'aurais dit qu'il a mal agi. Je dis simplement que faites un peu les calculs mathématiques, allez sur la page de Woodson Fuller, vous comptabilisez le nombre de vidéos sur Samuel Eto'o, le nombre de publications sur Samuel Eto'o, vous prenez le temps que ça demande, le nombre de fois où elle est restée dans les publications, les vidéos, commenter tout ce qu'on lui répondait sur Samuel Eto'o, sans, sans savoir aussi le nombre de vidéos qu'elle regarde sur Samuel Eto'o. Vous regardez tout ça, vous prenez tout ça, vous mettez dans la moulinette et vous faites le calcul, le détour. Vous faites le calcul du détour, hein. Vous quittez Montaigu pour retourner sur Paris en passant par Feuille de Bretagne. C'est un détour de même pas 1h30. Je vous dis, vous pouvez faire le calcul. Faites le calcul Montaigu-Paris. Vous faites Montaigu-Paris en passant par Feuille de Bretagne. Vous allez voir, c'est un détour de même pas 1h30. Donc, s'il a consacré 1h30 pour lui répondre, contre 1000 heures de live, bah, excusez-moi les gars, allez poser des questions à Barlette, c'est elle la tarée. C'est tout. Et je trouve qu'il a reproduit de la plus belle manière une communication non verbale, mais suffisamment remplie d'indices. Bravo Samuel. Tu es un artiste. Bravo. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Il y a quelqu'un qui dit Eto'o, c'est un vagabond, rien d'autre. Mon ami, ça, c'est une affirmation à deux balles. C'est un ancien grand joueur de foot. Il dirige la FECA Foot. Et toi, t'es quoi? Faux profil minable, là. Il y a quelqu'un qui dit tu voulais aller à Nantes, je prendre une photo avec toi. Mais alors, si je vais aller prendre une photo avec Samuel Eto'o, ça donne quoi? Samuel Eto'o est une icône du Cameroun. Il est où le problème? Zomlo, mais Bimoko, est-ce que tu peux monter ici, pondre tes conneries là en fait? Moi j'aime bien avoir des animaux de ton espèce là en discussion avec. Est-ce que tu peux demander la parole? Tu montes si tu es un homme. Wilfried Pareto, la gestion de Samuel Eto'o de la FECAFOOT est meilleure que tout ce qu'il y a eu avant lui. Moi je ne suis pas dans l'absolutisme comme vous.
D'accord? Tous ceux qui critiquent Samuel Eto'o font ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. Moi, je compare Samuel Eto'o avec ce qu'il y avait avant. Il y a une giclure au Cameroun qui avait dit il y avait quoi avant, non? Eh ben voilà, appliquez ça à Samuel Eto'o, vous allez voir qu'il est meilleur que ce qu'il y avait avant, point barre. Maintenant, est-ce qu'il est parfait? Évidemment que non. Mais c'est pas parce qu'il est parfait qu'il faut dire que c'était pire. Non, non, non. Sa gestion de l'Africa Foot est 1000 fois meilleure qu'avant. Les seules personnes qui chialent, c'est les gens qui ont perdu. Et c'est le but de la politique, hein. Vous me mettez dirigeant du Cameroun, vous allez avoir des chialeurs. Je vais réduire la corruption, mais vous allez avoir des gens qui vont être impitoyables avec moi sur les plateaux télé. Les gens vont être plus durs avec moi qu'ils ne l'étaient avec des corrompus. On a l'exemple sur TikTok, non? On a l'exemple sur Facebook. Les gens sont plus durs avec moi qu'avec une menteuse comme Alain Foutou. Les gens fantasment que j'ai pas de diplôme et m'attaquent sur la base d'un fantasme, et alors qu'il y a une preuve qu'elle ne l'est pas, mais ils sont indulgents avec. C'est la même chose que vous faites à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il a le même problème que moi. C'est simplement le mec qui arrive là, qui ne négocie avec personne, il est intransigeant, il n'a pas d'amis. Même si tu l'as soutenu, tu lui as fait des caresses, machin, même s'il t'a promis un truc parce qu'il voulait gagner la FECA Foot. Maintenant, quand tu dis on fait comment, il te dit c'est la règle, point barre. Comme tu es disqualifié, tu vas chialer sur les plateaux télé. C'est tout. Et Samuel Eto'o, il a le même problème que moi. Rien de plus. Comparez-moi à Samuel Eto'o. Ça fait des années, des mois que j'ai dit ici là que les anti-Eto'o là, venez simplement, on prend les gestions de la FECA Foot depuis 1989 jusqu'en 2021 et on compare avec Samuel Eto'o, c'est tout. C'est pas compliqué à faire, hein. C'est bien, c'est parfait. C'est comme comparer Samuel Eto'o, la gestion de Samuel Eto'o avec la gestion de, comment il s'appelle là, Philippe Diallo en France, de la FFF. Ben, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. Voilà. On ne part pas de zéro à moins l'infini comme ça sans passer par la transition. Euh, On ne part pas de zéro à plus l'infini comme ça. Oui, comme Eto'o prend la FECA Foot est au ras des pâquerettes. Donc si la FECA Foot est à 1 mètre aujourd'hui, tu ne vas pas dire que c'est zéro. Maintenant, si tu la compares avec la fédération allemande, qui est à 15 mètres, bah oui, tu vas dire que Eto'o n'a rien fait. Mais non, compas Eto'o. Sachez d'ailleurs que quand on fait un peu de la physique, le saut du zéro est beaucoup plus compliqué. Et parfois, ça te coûte plus cher de passer de 0 à 1 que de 1 à 100, en fait, hein. Ce qu'on appelle le petit saut, là, la barrière énergétique, quoi. Ce qu'on appelle la barrière énergétique. Bah oui. Vous voulez quoi? Vous voulez que Samuel Eto'o, parce qu'il a été grand joueur au Barça, quand ils prennent la FECA Foot en un an ressemble à la Fédération allemande de football. Mais allez, allez vous faire foutre, les gars. Vous faites le sophisme de la solution parfaite. Vous comparez la gestion de Samuel Eto'o à une gestion idéale qui n'existe pas. Comparez la gestion de Samuel Eto'o avec celle de ses prédécesseurs, c'est tout. Et on a déjà fait l'exercice ici. Vous avez tous perdu, je vous ai tous mis à plat, je vous ai tous mis à plat ventre. Et je suis chaud. Si quelqu'un est chaud pour que lui et moi on discute de la gestion de Samuel Eto'o, il vient commenter la vidéo aussi. Il réclame le live lui-même, je serai là. Même si c'est à 3 heures du matin, je serai là. C'est très facile de venir avec vos croyances à 2 balles. Là, vous croyez que parce que vous croyez des bêtises, les gens. Non, les seules personnes qui attaquent Samuel Eto'o, d'abord, c'est ceux qui ont du mal de le voir à cet endroit parce que c'est pas un poste. On a toujours considéré que ce n'est pas un poste pour footballeur. On a toujours considéré que toi, footballeur, reste sur le stade de foot, reste sur le stade de cours derrière un ballon et ferme ta gueule. C'est ça. C'était ça avant. Le but, c'était ça. Oui, on gère le foot, mais c'est les gens qui connaissent rien au foot qui gèrent. Donc toi, tu cours derrière le ballon, tu fermes ta gueule. Un peu comme on dit souvent à la femme, tu es à la cuisine, hein, tu cuisines et tu fermes ta gueule, quoi. Non, c'est ce que vous avez voulu faire. Et toi, dit, non, 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 non. Je vais apporter mon expertise des autres fédérations ici. On va le faire. Donc, les seuls qui chialent, c'est les abrutis malhonnêtes. Et comme les mêmes qui me détestent, les mêmes qui me qualifient sont de menteurs, hein. Alors que quand tu leur dis, dis-moi où j'ai menti, donne-moi une déclaration que j'ai faite sur la place publique qui s'est avérée fausse, sans que moi-même je ne vienne reconnaître, sans que moi-même je ne vienne reconnaître que j'ai menti. Donnez-moi une déclaration que j'ai faite sur la place publique dont vous avez la certitude qu'au moment où je fais cette déclaration, je suis en train de mentir. Donnez-moi un exemple. Ils ne savent pas donner. Par contre, des menteuses patentées sont là sur Internet, ils ne vont jamais aller les emmerder. Je vous dis, si vous me donnez le pouvoir au Cameroun, je serai plus attaqué que Paul Biya. Je serai plus attaqué que les gens de Diomomo. Je serai plus attaqué que Laurent Esso. Laurent Esso, vous l'embêtez. Non, on est un pays avec une justice qui ne marche pas. C'est une justice à la renverse. On a des gens en prison qui n'ont rien fait. Vous n'embêtez pas Laurent Esso. Laurent Esso est tranquille. À une période, là, je me suis acharné sur lui pendant presque 3 mois. Je me suis fatigué tout seul. Il est tranquille, Laurent Esso.
Mais vous me mettez ministre de la Justice. Je fais appliquer le droit. C'est-à-dire que je suis plus sévère envers les méchants, mais je ne mets pas les gens en taule pour rien. Je serai plus attaquant que Laurent Esso. On va m'attaquer moi plus que Laurent Esso. Et vous êtes surpris qu'on attaque Samuel Eto'o? Vous êtes malade dans vos têtes? Vous attaquez toujours ce qui est contraire à vous. Vous aimez les gens qui sont ronds parce que vous pouvez vous arranger avec eux. Mais les gens carrés comme ça, ils vous font peur. Les angles là, ça vous fait trop peur. C'est pour ça que Samuel Eto'o a des problèmes. Il y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre à chercher en fait. Hein. Et je mets au défi quiconque. Quand tu dis est-ce qu'il y a des preuves qu'il a réduit la corruption, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, Wilfried Pareto. Si tu penses qu'il a augmenté la corruption, tu apportes des preuves. C'est celui qui déclare qui apporte la preuve, c'est pas celui qui doute. Je doute fort qu'il ait contribué à aggraver la corruption à la FECAFOOT. J'ai des doutes. Mais toi, si tu veux, mon ami, si tu penses, ta position doit être justifiée par les connaissances. Donc si tu es contre Samuel Eto'o parce que tu penses que la corruption a augmenté, ben, présente-moi les preuves. Whitfield Pareto, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas t'appeler Whitfield Pareto, Pareto, le nom d'un statisticien, hein, la fameuse loi de Pareto, et raisonner comme un vendeur d'eau glacée, mec. C'est quoi cette question débile? Vous êtes toujours là en train de faire des affirmations. C'est un peu comme si c'est un peu comme si en fait, Madou Anjou dit, Wilfried Pareto est un voleur. Je dis, comment ça, c'est un voleur? Tu accuses quelqu'un pour rien. Tu as les preuves qu'il est un voleur, et tu as Madou Anjou qui me dit, est-ce que tu as les preuves qu'il ne l'est pas? Mais je n'ai aucun moyen de prouver que tu n'es pas un voleur, Wilfried. Je n'ai aucun moyen. Si tu ne sais pas ça à ton âge, si tu ne sais pas que les preuves négatives n'ont aucun sens et que on ne demande jamais à une personne des preuves négatives, si tu ne sais pas ça, c'est que tu es un taré. Change ton nom rapidement, en fait. Hein. Tu te fais appeler Wilfried Pareto, change ton nom rapidement. Arrêtez souvent de prendre les noms des gens, mettez des pseudos les noms des gens mettez en pseudo, alors que vous n'incarnez pas ça. C'est le béaba même, mon gars. C'est le béaba. Tu penses que Samuel Eto'o a contribué à aggraver la corruption? Bah, prouve-le. Moi, j'observe que les scandales, il y en a plus. Les joueurs qui n'ont pas leur prime, il n'y en a plus. Des joueurs qui n'ont pas leur billet d'avion à temps pour aller faire une compétition, il n'y en a plus. Des joueurs qui viennent à Montaigu faire des compétitions et qui se barrent en courant, il n'y en a plus. Tous les joueurs qui sont venus sont rentrés au Cameroun. Tous les joueurs qui ont pris l'avion pour venir à Montaigu sont rentrés au Cameroun. Il n'y a personne qui s'est évadé. Personne ne s'est évadé. C'est le signe qu'ils ont confiance en leur fédération, ils ont confiance en leur carrière. Ils se disent, on est bon, de toute façon, on reviendra là en tant que joueur professionnel. Ça ne sert à rien d'être sans papier et d'hypothéquer sa carrière. Ils sont tous rentrés. Ça, c'est un signe de bonne gestion. Avant les gens arrivaient, ils se barraient tous. Ils se barraient. Donc la question ne se pose pas comme ça. La question c'est, tu sais que Samuel Eto'o a augmenté la corruption, aucun problème. Tu viens avec des indicateurs que tu as utilisés. Je n'ai aucune raison de penser qu'il a aggravé la corruption. Je n'ai aucune raison. Je dis simplement qu'on avait tous les scandales toutes les semaines sur la FECAFOOT. L'argent volé, l'argent qui a disparu. S'il avait volé le moindre centime, vous auriez les preuves. Donc ne viens pas me demander de te prouver qu'Eto'o n'a pas volé. Tu penses qu'il a volé. Je n'ai aucune raison de penser qu'il a volé. Par contre, toi, tu penses qu'il a volé, viens avec tes preuves. C'est comme ça que ça marche. Vous ne savez même pas débattre. Vous venez tous les jours sur les réseaux sociaux ouvrir vos gueules, quoi. Alors que vous ne savez même pas débattre. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une preuve. Si je te demande de prouver là que tu n'es pas un PD, tu peux prouver que tu n'es pas un PD, Wilfried. Tu peux me prouver que tu n'es pas un PD? Tu vas me dire quoi? Que non, je ne suis pas PD parce que je vis avec une femme? C'est une preuve, ça. C'est comme si Sarkozy témoignait que Muammar Kadhafi n'est pas un assassin, parce que quand il est venu en France, il a passé 3 jours, il n'a tué personne. Mais si on te dit ça, tu vas accepter? Les gens qui ont liquéfié Martinez Zogo, imagine leur famille témoigne en disant que non, 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 le gars qui a liquéfié Martinez Zogo, j'ai passé une fois un week-end dans un champ avec lui à cultiver le cacao et il n'a liquéfié personne. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas un liquéfacteur. Mais mec, tu vas lui dire que tu es débile ou quoi? Ben, c'est exactement la même chose que tu fais, mon gars. Celui qui pense qu'il a des raisons de ne pas valider l'action de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, ben, il vient, il présente les raisons sur lesquelles il s'appuie. C'est comme ça que ça marche. Si tu n'as pas de raison, ça veut dire que tu es en train de délirer. C'est pour ça qu'on doit juste te fumer, te pisser dessus. Tu es une merde. Donc en fait, tu détestes quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi. Exactement comme les gars. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ils sont comme les gens qui sont comme moi, contre moi. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est contre moi. Tu dis, tu as quel problème, Serge Anango? Il va d'abord te parler des cas de l'ambassade. Tu dis, mais Calibri était là-bas, mais pourtant, vous n'avez pas le même, tu n'as pas le même problème que contre Calibri. Oui, mais ce n'est pas pareil. Lui, il n'a pas d'excuses. Voilà. Ensuite, quand il voit que le coup de l'ambassade, ça ne tient pas trop la route, il te dit, oui, mais il a insulté les parties génitales de la mère du président. Tu dis que, mais un Ghana aussi avait insulté, non? Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur un Ghana pas? Oui, mais c'est pas. Voilà. C'est les gens qui détestent et cherchent des raisons après.
Parce que la raison pour laquelle il te déteste, c'est inavouable. Il ne peut pas dire je déteste Serge Anango, parce que quand je le regarde, je vois la réussite, il me rappelle que je suis un échec. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire rien que le fait de regarder Serge Anango, ça me rappelle que moi, je suis un échec à moi-même. Je suis la personnification d'un échec. Et donc, oui, le voir, ça m'énerve. J'aimerais ne pas le voir pour ne pas me rendre compte que je suis un loser. Il ne peut pas le dire. Donc, il faut qu'il dandine, il faut qu'il danse et tout machin. Exactement comme ceux qui attaquent Samuel Eto'o. Donc voilà, celui qui a la preuve que Samuel Eto'o gère mal, dites-moi, je serai le premier à le fumer, hein. Je vous dis tout de suite, hein. Vous savez que quand Samuel Eto'o, est-ce que ce serait la première fois que je le fume? Vous savez qu'en 2015, j'étais le procureur contre sur Samuel Eto'o NK, j'étais devant. Donc je vous dis, je ne prends l'argent à personne, j'ai pas besoin de ça. C'est ça qui me donne la liberté d'aller. Je ne suis pas mu par une certaine contrainte. Si vous m'apportez la preuve que Samuel Eto'o a fait du sale à l'Africa Foot, ben, je vais le fumer, quoi. Je vais l'allumer propre. Mais pour l'instant, je n'ai aucune raison. Si vous pensez qu'il y en a une, ben venez me la donner. C'est dans votre intérêt, non? Vous voulez tous que quelqu'un fume sa métaux. Vous savez que quand je prends un dossier, ce n'est jamais négligeable. Bah alors, si vous avez les éléments, venez me la donner. Venez me les donner. Voilà. Exactement, Eric. C'est sa crédibilité qui a fait qu'on recommence à donner le visa au U15. Avant, on ne donnait pas le visa. Et j'ai vu une capture d'écran où la giclue de Marlène disait que, oh, il y avait aussi d'autres fédérations là-bas, mais les présidents n'y étaient pas. Mon pote, tu connais les conditions que l'ambassade a données à Samuel Eto'o? Avant, les gars arrivaient, ils partaient tous, ils vanissaient tous. Bah, les enfants, ils ont plus enclin à rentrer s'ils savent qu'ils vont prendre le même avion que Samuel Eto'o. C'est quand même beaucoup plus facile de faire du sale. Si c'est Serge Tamba qui t'accompagne, tu peux arriver à l'entrée de l'avion, tu dis, gars, moi je rentre pas. Mais avec Samuel Eto'o, tu ne fais pas ça. Donc oui, Samuel Eto'o est en train de redonner confiance à la fédération camerounaise. C'est pour ça qu'il était là lui-même. Mais une giclue ne peut pas comprendre ça. Une givrée de la cervelle, comment tu veux qu'elle comprenne ça? Et comment veux-tu que les animaux qui la suivent comprennent ça? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais toujours est-il que vos bavardages ne vont pas arrêter les actions de Samuel Eto'o. Il va continuer d'avancer. Voilà. Et donc, je rappelle encore ici, pour conclure sur ce live, Samuel Eto'o a consacré 1 heure pour répondre à Marlène, là où ce dernier a consacré plus de 1000 heures à l'attaquer. Et donc, il faut mettre ça en perspective. Quand vous dites qu'il a pris de son temps pour aller devant chez elle, mettez ça en perspective pour savoir que non, non, c'était sa façon de répondre au moins une fois. L'occasion faisait le larron. L'occasion était là. Il était dans la région. En plus, elle bavardait sur elle tous les jours. Donc, il a dit, je m'en vais lui faire un petit coucou. C'est tout. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à aller chercher autre chose, quoi. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente soirée. On y reviendra probablement dans d'autres échéances, mais beaucoup plus pour parler de Samuel Eto'o. Je vous dis, depuis que j'ai constaté que cette minable n'a que le bac, je ne peux pas me permettre, je peux plus lui consacrer un live. Voilà. C'est juste que sa capture d'écran m'a fait trop rigoler, en fait. Un mensonge aussi grossier, facile à débunker, j'ai dit, c'est pas possible quand même. Même quand on a le bac, on n'est quand même pas censé tomber dans ce genre de piège quand même. Quand même, Woodson Fuller. Quand même. Tu as juste envoyé le message, bof, éjaculatrice précoce. Tu as fait la capture d'écran, tu n'as même pas réfléchi, tu as publié. Une givrée de la cervelle, je te jure. C'est pas possible. Bonne soirée à vous tous, les gars. Il y en a qui bossent demain, contrairement à certaines. Voilà. À plus tard. Ciao. Et n'oubliez pas de partager le live, bien sûr. Partagez-moi ce live.